bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Nous avons une semaine chargée, dites-moi, dis donc. Mais je crois que c'est pour votre plus grand plaisir. Alors, je fais de nouveau une petite vidéo sur les apparitions mariales. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un cas qui a eu lieu au 19e siècle, en 1876, pour être plus précise. Mais avant d'en parler un peu plus longuement, je vous invite, vous le savez, à vous installer confortablement, à prendre un petit quelque chose à boire avec vous, à vous détendre et peut-être prendre quelques friandises si jamais cela vous dit. Si vous êtes prêts, bien installés, nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous dans cette vidéo les apparitions mariales qu'aurait eu une dame du nom de Estelle Faguette qui aurait vu Notre-Dame de Pellevoisin. Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé, nous allons dire, pour vous présenter un peu la protagoniste de cette histoire qui est Estelle Faguette. Sachez que celle-ci est née le 12 septembre 1843 à Saint-Mémy. Elle décédera le 23 août 1929 à Pellevoisin. C'est elle-même qui va déclarer avoir vu la Vierge Marie lors des fameuses apparitions mariales de Pellevoisin en 1876. Estelle voulait consacrer sa vie à Dieu. Pour cela, elle décide d'entrer chez les sœurs Augustines de Notre-Dame de Paris. Mais malheureusement pour elle, elle va chuter et cela va entraîner un handicap physique qui sera assez important pour elle et elle va devoir renoncer donc à son grand projet de consacrer sa vie à Dieu. Elle va alors trouver un poste comme domestique chez une comtesse. C'est la comtesse de la Rochefoucauld. Elle va faire venir ses parents avec elle et elle va les soutenir financièrement. En 1875, malheureusement, elle sera atteinte d'une péritonite qui va dégénérer. On la considère comme déjà perdue médicalement parlant. Même directement, nous pouvons dire sur le point de mourir, lorsque, bizarrement et subitement, elle va guérir. Et totalement. Elle va ainsi dire qu'elle a eu des visions de la Vierge Marie. Au total, elle aurait parlé avec la Vierge Marie lors d'une quinzaine d'apparitions. Mais c'est surtout dans l'année 1876 que la Vierge lui serait le plus apparue. Elle va demander à l'église de créer un scapulaire. Celle-ci va l'écouter et un scapulaire du Sacré-Cœur va ainsi être créé avec une confrérie de fidèles. Même si elle guérit totalement, elle va quand même reprendre son service en tant que domestique. Elle ne va pas faire grand cas de toutes ces apparitions mariales, puisqu'elle ne va pas chercher à faire parler d'elle plus que ça. Elle va tout simplement retourner dans sa petite vie de domestique dans toute la discrétion que cela peut lui apporter. Elle décédera à l'âge de 86 ans. Donc vous savez un petit peu mieux qui était Estelle Faguette. En ce qui concerne la Vierge de Pellevoisin, petite présentation également, avant d'évoquer directement avec vous les apparitions qu'aurait eu Estelle avec elle. La représentation de la Vierge de Pellevoisin, elle se situe proche d'une médaille miraculeuse qui était connue déjà depuis 30 ans au moment où Estelle aurait eu ses apparitions de la Vierge. La voyante la décrit, donc Estelle, décrit la Vierge de Pellevoisin comme étant vêtue de blanc, qui a les bras tendus le long du corps, légèrement écartés. Les mains tombent et elle dira comme une pluie. Cette Vierge est entourée d'une mandorle faite d'une guirlande de roses. Elle porte le scapulaire du Sacré-Cœur sur la poitrine. Cette description va être reprise pour en faire l'imagerie traditionnelle lorsqu'on va parler de la Vierge de Pellevoisin. Autour de la tête de la Vierge, on va inscrire les mots « Mère toute miséricordieuse » ou parfois sur le scapulaire, on peut aussi lire « Mère de miséricorde ». Vous avez bien tout dans le contexte maintenant. Estelle d'un côté, cette Vierge de Pellevoisin de l'autre. Et bien maintenant, nous allons évoquer les apparitions. Ça commence le 14 février 1876. À ce moment-là, Estelle, je vous rappelle, est très malade. Elle a une péritonite qui s'est aggravée. Selon les médecins, elle est proche de la mort.
Soudain, elle va apercevoir au pied de son lit une face grimaçante qui apparemment appartenait au diable. Sauf que subitement, la Vierge Marie va apparaître de l'autre côté du lit et s'adresser directement au diable. « Que fais-tu là? Ne vois-tu pas quelle porte m'a livrée celle de mon fils ?» Le diable ne dira rien et disparaîtra tout simplement. La Vierge va alors se tourner vers Estelle et dire « Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. Courage, prends patience. Mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Estelle se demande comment elle va faire et elle le demande directement à la Vierge. C'est alors que entre elle et l'apparition va apparaître une plaque de marbre, comme une sorte d'ex-voto. Estelle va alors demander de nouveau « Mais ma bonne mère, où faudra-t-il le faire reposer? Est-ce à Notre-Dame-des-Victoires, à Paris ou à Pellevoix ?» Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, car la Vierge l'interrompt et répond « À Notre-Dame-des-Victoires, ils ont bien assez de marques de ma puissance. Alors qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. Ils ont besoin de stimulants. » Estelle va alors promettre de faire tout ce qu'elle peut pour glorifier la Vierge. Celle-ci va finir par lui dire « Courage, mais je veux que tu tiennes ta promesse. » Pendant la nuit, le 15 février, le diable n'avait pas laissé tomber, nous allons dire, ce qu'il avait envie d'entreprendre avec Estelle. Donc il apparut de nouveau. Cependant, la Vierge ne l'entendit pas de cette oreille, et elle est apparue encore une fois elle aussi, et elle a dit à Estelle « N'aie donc pas peur, je suis là. Cette fois, mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie. Tu seras guérie samedi. » Estelle va répondre « Mais ma bonne mère, si j'avais le choix, j'aimerais mieux mourir pendant que je suis bien préparée. » La Sainte Vierge va lui dire avec un petit sourire « Ingrate, si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre de plus précieux que la vie? En te rendant la vie, ne crois pas que tu seras exempt de souffrance. Non, tu souffriras et tu ne seras pas exempt de peine. C'est ce qui fait le mérite de la vie. Si mon fils s'est laissé toucher, c'est par ta grande résignation et ta patience. N'en perds pas le fruit par ton choix. Ne t'ai-je pas dit, s'il te rend la vie, tu publieras ma gloire? Maintenant, regardons le passé. » En disant ces mots, le visage de la Vierge va se faire un peu plus triste. Mais il sera toujours aussi doux et bienveillant. Et celui-ci va disparaître. Le mercredi matin, donc 16 février, Estelle est toujours malade. Elle va raconter à l'abbé Salmon qu'elle a reçu par 2 fois la visite de la Vierge. Et elle va lui affirmer que le samedi qui va arriver, elle sera guérie, c'est ce que la Vierge lui a dit. Bien sûr, le curé ne la croit pas et pense tout simplement que c'est la fièvre qui est un peu trop forte et qu'Estelle est tout simplement en train de délirer quelque peu. Pendant la nuit, la Vierge va lui réapparaître. « Allons, du courage, mon enfant. Tout ceci est passé. Tu as par ta résignation racheté tes fautes. Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère, entre autres. Cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. Ce qui m'a le plus touchée, c'est cette phrase. Voyez la douleur de mes parents si je venais à leur manquer. Ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous donc ce que vous avez souffert quand Jésus, votre fils, fut étendu sur la croix. J'ai montré cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. » Le 18 février, toujours 1876, la Vierge Marie va réapparaître, mais cette fois-ci ne parlera pas à Estelle. Elle va juste avec elle se remémorer des visions antérieures. Et elle lui dira seulement avant de partir ce qu'elle lui dit depuis qu'elle la voit, c'est-à-dire « Tu publieras ma gloire, fais tous tes efforts ». Le 19 février, cela change un petit peu. D'abord, d'habitude, lorsque la Vierge apparaît à Estelle, celle-ci reste au pied du lit. Mais cette fois-ci, elle va s'approcher au niveau du milieu des rideaux du lit. La plaque de marbre, elle est toujours là, mais elle n'est plus toute blanche comme elle l'était au départ. Vous savez, la petite plaque comme d'ex-voto qui était apparue entre les deux. Aux 4 coins, on peut y voir des boutons de rose d'or, et en haut, un cœur d'or enflammé avec une couronne de roses transpercée d'un glaive. Ce qui est la représentation classique
du cœur immaculé de Marie. Et il y a les mots « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. » Estelle va réitérer sa volonté, bien sûr, de publier la gloire de la Vierge Marie. Et celle-ci va lui répondre « Si tu veux me servir, sois simple et que tes actions répondent à tes paroles. » Estelle lui demande si elle doit changer de position et devenir ce qu'elle voulait être à la base, c'est-à-dire religieuse, pour pouvoir la servir. La Vierge lui répondra « On peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien et tu peux publier ma gloire. » Puis elle devint plus triste. Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. Puis de nouveau elle va avoir le sourire et ajouter « Publie ma gloire, mais avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur et directeur. Tu auras des embûches. On te traitera de visionnaire, d'exalté, même de folle. Ne fais pas attention à tout cela. Sois ma fidèle et je t'aiderai. » Puis la vision disparut. Estelle va souffrir terriblement, surtout au niveau du cœur et au niveau de son ventre. Puis après un petit moment, tout va totalement se terminer et elle va se sentir guérie. Sauf au niveau de son bras droit qui va rester quelque peu paralysé. Dès l'aube, le curé va venir la voir car, avec les présages qu'ont donné les médecins, il craint malheureusement de trouver Estelle soit sur le près de mourir, voire déjà morte. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il va la voir, il la trouve totalement guérie. Sur son ordre, elle va faire le signe de la croix avec son ancien bras paralysé. Elle va donc pouvoir annoncer sa guérison aux religieuses qui viennent la voir dans sa chambre et elle va demander aussi à manger. On va demander au médecin qui s'occupait d'Estelle pendant sa maladie de venir l'ausculter, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a guéri comme ça alors qu'elle était supposée être au bord de la mort. Celui-ci va bien venir et il va ausculter Estelle. Il va constater qu'il n'y a plus aucune trace de maux dont elle était atteinte auparavant. D'autres médecins qui l'avaient soignée auparavant vont aussi venir et dire exactement la même chose, qu'elle n'a plus rien du tout. On aurait pu se dire que la Vierge était juste apparue pour venir sauver Estelle et donc lui demander de montrer sa ferveur et sa dévotion, etc. Et qu'elle ne viendrait plus après maintenant qu'Estelle est sauvée. Ce ne fut pas le cas, car Estelle continua de voir la Vierge. Le samedi 1er juillet, elle est tout simplement en train de prier dans sa chambre lorsqu'une nouvelle vision va se faire. Ce qui change, c'est que d'habitude, vu qu'elle était très malade, quand la Vierge venait la voir, elle était dans son lit. Cette fois, vu qu'elle est en position de prière, elle peut voir la Vierge de haut en bas. Elle décrit la Vierge comme étant habillée de blanc, avec une robe serrée à la taille par un cordon. Elle a les bras tendus vers le bas et de ses mains tombent comme de la pluie. La Vierge va rester un moment silencieuse, puis elle va s'adresser à Estelle. « Du calme, mon enfant, patience. Tu auras des peines, mais je suis là. » Elle laisse un petit moment passer et ajoute « Courage, je reviendrai. » Puis elle disparut. Le lendemain, le 2 juillet, Estelle est à genoux dans sa chambre et elle commence à réciter un « Je vous salue Marie » qu'elle n'a même pas le temps d'achever, puisque la Vierge va apparaître devant elle, comme elle l'a fait la veille. Elle a une sorte de pluie qui lui tombe des mains, mais dans le fond qui l'environne, on peut voir comme une sorte de guirlande de roses qui forme donc comme une mandorle. Celle-ci va rester un moment, puis mettre les mains sur sa poitrine avant de s'adresser à Estelle. « Tu as déjà publié ma gloire, continue. Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. » Puis Estelle va alors se rappeler que, lors de sa vision du 16 février, elle a vu comme une sorte de papier. Et elle va demander alors à la Vierge ce qu'il faut faire de ceci. La Vierge va lui répondre. « Il servira à publier ces récits comme l'ont jugé plusieurs de mes serviteurs. Il y aura bien des contradictions, ne crains rien, sois calme. » Estelle va alors lui demander une marque de sa puissance. La Vierge va lui dire « Est-ce que ta guérison n'est pas une des plus grandes preuves de ma puissance ? Je suis venue
particulièrement pour la conversion des pécheurs. Alors que la Vierge lui parlait, Estelle était en train de réfléchir à différentes manières de pouvoir faire éclater cette fameuse puissance. Et l'apparition va lui dire « On verra plus tard ». Elle va rester encore quelques instants muette, puis disparaître. La guirlande de roses, elle, va rester un petit peu après que la Vierge ait disparu. Et la clarté de celle-ci va tout doucement s'éteindre. Le 3 juillet, Estelle voit de nouveau la Vierge, et cette fois la nuit qui va lui dire « Je voudrais que tu sois encore plus calme. Je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle je devais venir, ni le jour. Tu as besoin de te reposer. Je ne resterai là que quelques minutes. Je suis venue pour terminer la fête. » Estelle se demande mais de quoi elle me parle. Elle ne comprend pas vraiment de quelle fête la Vierge est en train d'évoquer. Intriguée, Estelle va leur demander le lendemain au curé qu'est-ce qui s'était passé. Il va lui répondre que c'était tout simplement le couronnement de la statue de Notre-Dame de Lourdes au sanctuaire de Lourdes. Après le 8 juillet, Estelle cessera d'habiter donc dans la chambre des apparitions, que l'on appellera ainsi puisque c'est là qu'ont commencé ces apparitions. Comme elle est totalement guérie, elle va décider de reprendre son service de domestique tout simplement au château de Poiriers. Elle reviendra quand même prier dans la chambre où elle a eu ses visions. Et cela, elle le fait dès qu'elle le peut. Le 9 septembre, Estelle finit de réciter son chapelet. Elle est allée pour cela dans la chambre où elle a vu la Vierge pour la première fois. Et celle-ci va revenir et lui dire « Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Hier encore je serais venue. Tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Puis la Vierge s'arrête de parler et reprend. « Depuis longtemps les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. » En disant ces mots, elle va soulever une petite pièce de laine qu'elle a sur la poitrine. C'est alors qu'Estelle va apercevoir le Sacré-Cœur qui est dessiné dessus. Et elle comprend qu'il s'agit d'un scapulaire. Lorsque la Vierge soulève celui-ci, elle va dire « J'aime cette dévotion ». Elle marquera une pause et terminera en disant « C'est ici que je serai honorée ». À partir de ce moment-là, la Vierge portera toujours le scapulaire dans les apparitions. Le lendemain, nous sommes le dimanche 10 septembre. C'est la fête du Saint-Nom de Marie. Elle est fixée à cette époque le dimanche pendant l'octave de la Nativité de Marie, donc le 8 septembre. Il y aura bien une apparition qui ne durera que quelques instants, car en apparaissant, elle va tout de suite joindre ses mains et dire « Qu'ils prient, je leur en montre l'exemple ». Puis elle va tout simplement disparaître. Mais cela n'est pas terminé. Le 15 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame des Douleurs, la Vierge va réapparaître à Estelle. Elle aura toujours ses bras tendus vers le bas avec cette fameuse pluie qui tombe de ses mains. Elle va rester un moment comme cela, sans rien dire. Puis, elle va commencer à parler. Et elle tourne les yeux un peu dans tous les sens, tous les côtés pour regarder. Finalement, elle va s'adresser à Estelle. « Je tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. » Elle va alors soupirer et remuer la tête en disant « Il y a quelque chose. » Cependant, elle ne terminera pas sa phrase, donc elle ne dira pas ce qu'est ce quelque chose. Mais Estelle va comprendre tout de suite qu'il y avait de la discorde. La Vierge va reprendre tranquillement. « Qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. » Elle va se faire triste et ajouter « Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements. Et pourtant encore, elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir mon fils. La France souffrira. » Elle s'arrête un moment et ajoute « Courage et confiance. » Estelle pense clairement qu'avec tout ça, on la croirait certainement pas. Apparemment, l'apparition aurait compris ses pensées puisque celle-ci lui répond « J'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas te croire. Ils reconnaîtront plus tard la vérité de mes paroles. » Quelques jours passent. Nous arrivons au 1er novembre, qui est la fête de la Toussaint. La Vierge va bien apparaître, mais pour la toute première fois, elle sera vraiment silencieuse du début à la fin de son apparition. Elle va regarder dans tous les côtés et puis elle va fixer Estelle avec un regard doux et plein de bonté.
puis elle va disparaître. Lorsqu'elle va évoquer cette apparition avec le curé, celui-ci se demande si ce n'est pas un signe que la Vierge était venue pour la dernière fois et qu'elle voulait juste dire au revoir sans un mot à Estelle. Eh bien, le curé avait tort apparemment, puisque le dimanche 5 novembre, Estelle va de nouveau se rendre dans sa chambre vers 2h30 de l'après-midi. Elle va, comme d'habitude, se mettre à prier avec son chapelet, et lorsqu'elle a fini sa récitation, la Vierge va apparaître. Et comme Estelle pense à ce moment-là qu'elle est indigne de ses apparitions et que d'autres, mieux qu'elle, mériteraient plus de telles faveurs, Marie va la regarder en souriant et lui dire « Je t'ai choisi. Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Courage, le temps de tes épreuves va commencer. » Après ces mots, la Vierge va croiser ses mains sur sa poitrine et partir. Le 11 novembre, Estelle à ce moment-là est dans la chapelle. Il est environ 4 heures de l'après-midi. Elle dit comme d'habitude son chapelet, puis elle termine en disant « Souvenez-vous, l'apparition se manifesta à ce moment-là. » Et elle resta un long moment sans rien lui dire. Puis elle dira « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as travaillé pour moi. » En effet, Estelle avait fait un scapulaire. La Vierge se met alors à sourire et ajoute « Il faut en faire beaucoup d'autres. » Puis après un long moment de silence, elle va devenir un peu triste et seulement dire « Courage » et elle partira en croisant les mains sur sa poitrine. Le 8 décembre, à peu près un mois après la dernière apparition, Estelle va de nouveau se rendre à la chapelle après la messe de la fête de l'Immaculée Conception. La Vierge va alors lui apparaître avec sa fameuse guirlande de roses, comme elle est apparue au mois de juillet. Elle va rester là sans rien dire, comme les fois précédentes, et mettra du temps à commencer à parler. « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » Estelle repense alors à toutes ces apparitions et tout ce que la Vierge Marie lui a dit depuis février dernier. Répète-les souvent, qu'elle te fortifie et te console dans tes épreuves. Tu ne me reverras plus. Estelle est triste parce que vient lui dire la Vierge Marie. Et elle demande « Qu'est-ce que je vais devenir sans vous, ma bonne mère ?» La Vierge va lui répondre « Je serai invisiblement près de toi. » Estelle va avoir ensuite comme une sorte de vision où elle verra des gens qui la menacent. En souriant, la Vierge va lui dire « Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » En disant cela, elle tenait son scapulaire dans ses 2 mains. Estelle lui demande « Ma bonne mère, si vous vouliez me donner ce scapulaire ?» Marie lui dit en souriant « Lève-toi et baise-le. » Estelle fait ce que vient de lui demander la Vierge Marie. Elle se lève et embrasse le scapulaire. La Vierge va ensuite parler de celui-ci. « Tu iras toi-même trouver le prélat et tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Vois les grâces que je répands sur eux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. » La Vierge va alors étendre ses mains d'où tombe cette pluie abondante. Et alors, un phénomène va apparaître devant Estelle. Il va lui sembler que dans chaque goutte qui va tomber de la main de la Vierge, elle a l'impression de voir des mots tels piété, salut, confiance, conversion, santé. La Vierge lui dira « Ces grâces sont de mon fils. Je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. » Alors Estelle lui dit « Ma bonne mère, que faudra-t-il mettre de l'autre côté de ce scapulaire ?» La Sainte Vierge lui répond « Je le réserve pour moi, tu soumettras ma pensée, et l'Église décidera. Courage, si le prélat ne pouvait t'accorder tes demandes et qu'il s'offre des difficultés, tu irais plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » Ensuite, la Vierge fit tout simplement demi-tour dans la chambre et elle disparut totalement. Ce fut la dernière fois qu'Estelle eut la visite de la Vierge de Pellevoisin. Le 10 mai 1876, le monseigneur de la Tour d'Auvergne, qui est archevêque de Bourges, va autoriser que l'on place une statue et transformer ce qui était la chambre d'Estelle pendant sa longue maladie en chapelle. Il va autoriser également à faire installer un ex-voto dans l'église du village, ainsi que de faire inscrire, comme l'a demandé Estelle, au-dessus de la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur, les paroles
je suis toute miséricordieuse. Un an plus tard, le 13 janvier 1877, on va réunir une commission d'enquête pour qu'ils étudient la guérison supposée miraculeuse d'Estelle. Au final, celle-ci va donner un avis favorable et bien qualifier la guérison d'Estelle comme étant un miracle. Au printemps 1877, le pape Pie IX va approuver le projet d'une confrérie en l'honneur de Notre-Dame de Pellevoisin. Elle aura pour titre « Mère toute miséricordieuse ». On va instituer cette confrérie le 28 juillet de la même année. Le 5 décembre 1978, Monseigneur Latour d'Auvergne va ouvrir une enquête canonique en ce qui concerne les supposées apparitions d'Estelle. De nombreuses personnes ont été témoins des extases d'Estelle dans sa chambre. Mais l'évêque va mourir l'année suivante. Et cela avant que la fin des travaux de commission ait pu avoir lieu. Donc ça met fin à l'enquête qu'il avait lancée. En 1899, c'est un nouvel archevêque, Monseigneur Servonnet, qui va ordonner une nouvelle enquête. Mais elle ne sera pas menée à terme. En 1900, c'est l'évêque d'Orléans, Monseigneur Touchet, qui va emmener la voyante au Vatican. Elle va y rencontrer le pape Léon XIII le 30 janvier. Estelle va demander au pape que le scapulaire soit approuvé officiellement. Le 4 avril 1900, la congrégation des rites va publier un décret qui va approuver le scapulaire du Sacré-Cœur. Le 22 décembre 1922, la congrégation des rites va cette fois autoriser une messe votive chaque 9 septembre à l'église du village de Pellevoisin et à la chapelle des apparitions dans le sanctuaire. En 1983, Monseigneur Paul Vignancourt, qui était archevêque de Bourges à ce moment-là, va lui aussi reconnaître le caractère miraculeux de la guérison d'Estelle à la suite d'une enquête médicale et théologique. En ce qui concerne les apparitions, c'est un peu plus compliqué. Malgré les diverses autorisations qu'elle a eues, c'est-à-dire la création de la confrérie, le scapulaire, la dévotion à la Vierge de Pellevoisin, en ce qui concerne les apparitions, eh bien, l'Église n'a pas encore vraiment tranché officiellement sur la question. Le 3 septembre 1904, le Saint-Office va alors publier une lettre sur laquelle elle va indiquer que si à cette date, la dévotion au scapulaire du Sacré-Cœur était autorisée et que la confrérie de la Vierge de Miséricorde était approuvée, et là je cite la lettre, il ne suit pas de cette approbation que l'on veuille approuver directement ou indirectement quelqu'une des apparitions, révélations, grâces, guérisons et autres faveurs du même genre qui se rapporteraient en quelque manière au scapulaire susdit ou à la pieuse confrérie. Cette déclaration fut interprétée par certains comme quelque part une non-reconnaissance des apparitions. En 1907, la congrégation du Saint-Office va écrire une nouvelle lettre et elle précisera dans celle-ci « La dévotion au scapulaire et l'archiconfrérie de Pellevoisin n'entraînent pas de facto la reconnaissance des apparitions. Les dites apparitions ne sont approuvées ni directement ni indirectement par le Saint-Siège. C'est en ce sens que doit s'entendre la lettre de la Sacrée Congrégation du Concile. » Donc c'est un courrier du cardinal Méry d'Elval, qui est daté du 21 juillet 1907. Donc au final, il utilise le terme de non-approbation. Donc ça veut dire que si c'est non approuvé, ça ne veut pas dire désapprouvé ou condamné. En 1945, c'est un nouvel évêque, Monseigneur Martin Izard, qui va faire une demande au Saint-Office pour enfin se prononcer sur l'authenticité des apparitions qu'a vécues Estelle, ou du moins autorisé à se prononcer lui-même. Mais une lettre lui sera adressée le 16 juillet 1926, où là encore la congrégation va donner une réponse négative. Ces apparitions sont toujours non approuvées, mais toujours pas condamnées. En 1983, l'archevêque de Bourges, Monseigneur Vignancourt, qui je vous rappelle a étudié la guérison que ce soit de manière médicale comme de manière théologique, donc ayant rapport avec la religion et Dieu, va prendre acte du caractère humainement inexplicable de la guérison d'Estelle. Et il va reconnaître officiellement ce caractère donc miraculeux de sa guérison. Il va écrire un document officiel là-dessus. Cependant, il ne se prononce
lui aussi toujours pas, sur le fameux statut des apparitions. Ils se battent pour que les apparitions qu'a vécues Estelle soient reconnues, mais malheureusement il y aura quelques contestations. À partir de 1893, on va faire circuler une rumeur calomnieuse. On va dire tout simplement que la maladie d'Estelle n'aurait été qu'une simple grossesse qu'on aurait cherché à cacher pour éviter de faire un scandale, et que sa guérison subite n'aurait été que la conséquence de son accouchement. Cette rumeur a été réfutée en présentant différents documents d'archives. Cela ne l'a pas empêché de continuer à courir la région de Pelvoisin. Et aujourd'hui encore, certains pensent que ce n'est pas une rumeur, mais que cela est la vérité. Malheureusement, elle ne verra jamais ses apparitions officiellement reconnues, et Estelle va mourir le 23 août 1929 à l'âge de 86 ans. Elle va être enterrée à Pelvoisin. Au final, les apparitions ne seront jamais reconnues par l'Église catholique. Seule donc la création de la confrérie, le scapulaire, tout cela sera accordé, la guérison miraculeuse est reconnue aussi, mais les apparitions, jamais. Ce n'est qu'en 2018, lorsque Monseigneur Jérôme Beau, qui sera nommé archevêque de Bourges, cela par le pape François, va s'installer donc à son poste le 23 septembre en tant que président de la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale à la conférence des évêques de France, le 1er juillet 2017, et il va proposer à ce moment-là en assemblée plénière, des 8 et 9 juin 2020, l'ouverture du cas d'Estelle Faguette pour une demande de béatification. La proposition sera acceptée par l'Assemblée. Peut-être sera-t-elle béatifiée. Cependant, ça ne change pas que quoi qu'il arrive, malgré tous les détails qu'on a eus, certaines choses ont été acceptées, mais le fait qu'elle ait parlé avec la Vierge ne sera jamais reconnu par l'Église catholique. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre, même si je ne suis, comme je le rappelle encore une fois, je suis athée. Je trouve bizarre d'accepter le fait, ok, on dit, pour faire simple, désolé de l'expression, je m'exprime pas forcément religieusement parlant, mais on dit, ok, elle a été guérie miraculeusement, on est d'accord. Ok, tu peux créer une confrérie de la miséricorde. Ok, on accepte ton scapulaire, le pape est d'accord, c'est bon. Et à côté, on dit, non, on peut pas dire que tes apparitions sont réellement arrivées. C'est vous acceptez 2 demandes faites, possiblement par la Vierge pendant ces apparitions. Vous acceptez le fait qu'elle soit guérie, comme on dit vulgairement, et excusez-moi si vous êtes croyant, si je vous choque en disant ça, mais c'est l'expression, par l'opération du Saint-Esprit, mais vous n'arrivez pas à reconnaître officiellement qu'elle a bien conversé pendant plusieurs jours avec la Vierge Marie. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas dans la logique de l'Église là-dessus, mais bon, voilà. Maintenant que la demande de béatification est lancée, au moins peut-être sera-t-elle béatifiée. Je sais pas si cela changera vraiment grand-chose par rapport à ça, parce que je pense quand même que ça aurait été pas mal pour elle, même après sa mort, qu'on approuve, qu'on dise que oui, cela est bien arrivé. L'Église catholique admet les apparitions d'Estelle Faguette avec la Vierge Marie de la Miséricorde de Pelvoisin. Cela, quelque part, on ne sait pas si on doit la laisser passer pour un peu folle, si elle l'a vraiment vue, parce que quelque part, il désapprouve pas, il condamne pas, rien du tout. Il n'approuve pas, point. Ne pas approuver ne veut pas dire désapprouver. Ça, c'est différent, mais voilà, c'est quelque chose qui m'échappe. Je vais pas en parler pendant 3 heures, parce que je crois que la vidéo est assez longue comme ça. Mais si quelqu'un y comprend quelque chose, qu'il m'explique, parce que moi, et pas en termes religieux, s'il vous plaît, puisque, comme je vous rappelle encore une fois, je le dis, je suis athée, donc si vous voulez essayer de me convertir de façon religieuse ou de me parler en me citant des trucs religieux, je vais pas y comprendre grand-chose. Donc avec des mots simples, si vous pouvez m'expliquer si c'est normal de réagir comme ça, ou si, comme pour moi, vous pensez que c'est bizarre d'accepter 3 choses, mais pas reconnaître la dernière, tout simplement. En tout cas, vous savez que pour me dire si la vidéo vous a plu, vous pouvez aller tout simplement dans la section commentaires, répondre à ce que je vous ai demandé précédemment aussi, vous pouvez le faire dans la section commentaires.
Je sais qu'apparemment, on parle très peu des apparitions mariales, d'après ce que j'ai vu, puisqu'on m'a remercié justement d'en parler. Donc j'espère encore une fois que ça sera le cas et que ça aura fait plaisir à certaines personnes que je parle de ces apparitions-là. En tout cas, vous savez que vous pouvez, en plus des commentaires, me mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir, hein. On va pas se mentir. Et puis si vous aimez tout ce genre de vidéos qui est dans le surnaturel de façon assez vaste, puisque si vous regardez ma chaîne, vous verrez que j'évoque différents sujets concernant le surnaturel, eh bien vous pouvez tout simplement prendre quelques secondes pour aller sous la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Ensuite, vous pouvez aussi activer la petite cloche si vous ne voulez louper aucune des vidéos qui seront postées sur la chaîne. Et je vous rappelle qu'il y a 3 vidéos par semaine. Une le mardi, une le jeudi et une le dimanche. Et pour terminer, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Réseaux sociaux, mails, etc. Vous connaissez la méthode. Je crois que j'ai pas à vous en dire plus là-dessus. Et je crois malheureusement qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour cette vidéo et de vous dire à une prochaine vidéo.